Chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue ce matin dans l'introduction, dans le début du week-end qui va nous conduire jusqu'à Pâques, jusqu'au tombeau vide dimanche. Alors oui, c'est jeudi saint. Pourquoi est-ce qu'on fête Pâques? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas annulé? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas reporté vu les circonstances? Eh bien, franchement, moi je crois que c'est très très important, c'est essentiel qu'on fête cette année la semaine pascale. Parce que c'est justement le cœur de notre foi et c'est justement maintenant qu'ensemble on a besoin de raviver cette flamme, la flamme de notre foi, de revisiter ce qui fait le cœur, ce qui fait l'essentiel de la communion qui nous lie au travers tout notre monde, toute l'humanité dans ce qu'elle est en train de traverser. Alors oui, ensemble, entrons doucement, entrons gentiment dans ce temps pascal. Lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il est ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi? Jamais !» Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait en effet qu'il allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Lorsqu'il eut achevé de le laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si, du moins, vous le mettez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais qu'ainsi s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mangeait le pain avec moi, contre moi, a levé le talon. Je vous le dis à présent, avant que l'événement n'arrive, afin que, lorsqu'il arrivera, vous croyez que je suis. En vérité, je vous le dis, recevoir celui que j'enverrai, c'est me recevoir moi-même, et me recevoir, c'est aussi recevoir celui qui m'a envoyé. Amen. Jésus, lors du dernier repas, alors qu'il savait que les soldats allaient arriver, il savait qu'il allait être livré, il savait que ce dernier épisode
crucial, sans jeu de mots, ce dernier épisode allait avoir lieu. Véronique nous a lu que Jésus aima ses disciples jusqu'à l'extrême. Qu'est-ce que ça veut dire, cet extrême? Est-ce que c'est un extrême que nous, humains, on peut ne serait-ce qu'imaginer, que sentir, qu'envisager? Cet amour, il est tellement extrême que nos mots, ils paraissent petits, ils paraissent chaque fois essayer de mettre dans une boîte quelque chose qui nous dépasse, qui est tellement plus large et qui est tellement plus enveloppant, plus infini, plus immense, plus essentiel que nos mots ne vont pas réussir à sentir cette saveur, ce goût. Alors j'aimerais simplement ce matin qu'on puisse admettre que les quelques mots que je vous partage, ils sont vraiment minuscules, ils sont infimes par rapport à cet amour immense, à cette extrémité telle, et qu'en fait c'est plutôt au cœur de notre cœur qu'on puisse le vivre et le ressentir, et que chacun, chacune, vous puissiez l'accueillir et puis essayer de trouver vos propres mots pour pouvoir le dire. Et puis simplement peut-être revenir à un geste, ce geste tout simple, ce geste de ce Jésus qui s'agenouille et puis qui prend de l'eau dans une bassine et qui simplement lave avec douceur, avec tendresse les pieds de ses disciples, qui essuie les pieds avec un linge. Ce geste qui est concret, qui est physique, qui est empli d'amitié, de douceur, de tendresse, rappelle en fait que à chaque instant, notre Dieu nous rejoint dans nos besoins les plus simples, nos besoins les plus fondamentaux, les plus essentiels. Et puis qu'aujourd'hui, dans ce jeudi saint, on peut vraiment arriver tel qu'on est et déposer devant Dieu, devant le Christ ressuscité dimanche, qui d'abord sera crucifié vendredi. Ce Christ qui déjà est vivant aujourd'hui pour nous, le laisser nous rejoindre et le laisser nous laver les pieds. Parce que oui, souvent on dit non, Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. Et bien le défi pour aujourd'hui, c'est de laisser Jésus nous laver les pieds, nous rejoindre dans nos besoins les plus essentiels. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.